Je vous salue. C'est la fin de notre Assemblée générale et je vous partage un peu mes joies et les grâces aussi quand même reçues en venant en ce lieu de pèlerinage. Bien sûr, la rencontre du Saint-Père fut interpellante au tout début de notre Assemblée générale, donc il était plein d'énergie, exceptionnellement en toute présence avec nous et très bonne santé même, je dirais. Son message, deux mots que je retiens, il exhorte à développer dans les œuvres pontificales l'esprit de communion et de créativité. En ce temps d'Assemblée générale, c'est ce que je veux surtout vous partager, ce fut justement la communion entre les directeurs nationaux. Et elle est là la richesse, la force, savoir partager nos acquis, nos expériences, nos initiatives en termes de beaucoup de créativité aussi, sur les pas de Pauline Jaricot, pour pouvoir offrir une animation missionnaire de qualité dans nos différentes églises respectives. Aussi pour pouvoir susciter le partage, la charité envers l'Église universelle pour soutenir sa mission qui se développe dans le monde entier, comme vous le savez. Donc, c'est ma satisfaction d'avoir le goût aussi d'être encore plus au service de mes frères et sœurs, donc directeurs et directrices nationales. Beaucoup de reconnaissance envers le Canada fut exprimée pour nos formations qu'on a offertes en communication et en levée de fonds, pour aussi offrir par de meilleures communications une meilleure animation missionnaire et réflexion sur la mission dans nos églises respectives. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai le goût, comme jamais, de continuer, je dirais, ces visites de certaines directions nationales qui ont besoin de notre expertise, expérience pour avancer. Donc en Afrique, c'est évident qu'il y avait beaucoup d'Africains reconnaissants pour y être allés, mais aussi pour avoir reçu virtuellement de la formation et nous demandaient quand est-ce que vous allez continuer. Et bien sûr, en Colombie, ce sera ma prochaine destination. Le directeur est tout nouveau et a besoin de notre expertise pour développer lui-même davantage les œuvres pontificales missionnaires, ce service d'animation chez lui, dans son coin de la planète. Donc, rendons grâce en ce lieu de pèlerinage parce qu'il y a un jubilé qui se prépare et puis Rome se prépare aussi. Il y a plein de travaux. Il n'y a pas de cône orange ici, mais il y a plein d'édifices qui sont cachés, qui sont restaurés. Il y a aussi un meilleur service de transport qui va s'améliorer pour permettre aux millions de pèlerins attendus lors du jubilé à venir renouveler leur foi et leur espérance par la grâce de ce lieu de pèlerinage. Donc, nous ferons notre part aussi au Canada parce que le jubilé qui s'en vient, du christianisme, rien de moins. Alors, ça s'appelle, dans les églises locales aussi, on demande, ce n'est pas centralisé à Rome, mais de célébrer chacun dans nos diocèses et nos églises locales, savoir célébrer cette grâce, cette bonne nouvelle, cette année de grâce aussi, qui est un renouveau spirituel pour être, comme jamais, des bons disciples missionnaires. Alors, c'est ce que je retiens à la fin de ce séjour à Rome. Rendons grâce et préparons-nous. Les cloches sonnent, donc c'est un appel à un renouveau spirituel de notre vie de baptisé et d'envoyé. Bon renouveau missionnaire.